Bon, moi, c'est Abner. Moi, pourtant, l'autre message pour nous aujourd'hui. Le message là, c'est que, est-ce que nous connaissons que Jean dit nous que prophète Esaïe te ouais Jésus-Christ? Est-ce que nous te connaissons que prophète Esaïe te ouais Jésus-Christ? Esaïe, son prophète qui te vive en Israël, il était prophète en Israël, ça a gagné presque 700 ans ou bien 600 ans avant que Jésus-Christ te fait. Date longtemps, pas tellement exact, mais nous avons dit au moins 700 ans ou bien 600 ans avant que Jésus-Christ te fait. Jean dit nous que prophète Esaïe te ouais Jésus-Christ. Il te ouais gloire Jésus-Christ. Il ouais gloire Jésus-Christ, c'est que il te ouais Jésus-Christ. Nous allons aller dans le verset A, nous le verset A, côté Esaïe te fait expérience là. Mais qui côté nous dans la Bible là, que Jean dit que avant Jésus-Christ te fait, 600 ans ou 700 avant Jésus-Christ te fait, Esaïe te ouais Jésus-Christ. Bon, nous allons ça dans Jean 12, verset 40. Non, dans Jean 12, verset 41. Et Français a dit, Esaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. C'est de qui est-ce que Jean a parlé? Jean a parlé de Jésus-Christ. Côté Esaïe dit que bon Dieu a aveuglé peuple juif là, peuple juif là puis pas ouais, il en dit aussi cœur yo, puis pas à ouais avec yo, puis ka comprendre avec cœur, puis pas converti et puis pour lui pas guérir. Bon, comment nous comprenons ça, c'est que Jean-Baptiste fini, c'est que dans Esaïe, bon Dieu te mettons malédiction sur peuple juif là pour l'aveugle, bien que le pour l'aveugle, pour pas comprendre à cœur, les deux cas bon Dieu pas guérir parce que yo pas de vle tendre ça bon Dieu a dit. C'est peut-être ça il te faut Jean-Baptiste, si vous êtes baptisé, malédiction ça qui était sur yo en baptême t'appelé malédiction. Mais gon paquet de monde qui pas baptisé. OK, c'est peut-être ça dans Jean 12 41 nous lit que Esaïe te ouais Jésus-Christ dans toute gloire li avant que Jésus-Christ te fait. OK? Ça veut dire le nom lit ça c'est que qui est Esaïe te ouais? Esaïe te ouais Jéhovah. Et dans qui verset nous lit ça moi que c'est dans Esaïe 6 verset 1 à 5. Normal dans verset pour Esaïe 6 verset 1 à 5. Côté Esaïe 6 verset 1 à 5. Esaïe 6 verset 1 à 5. Qui ça commence à dire? L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur son trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Bon, une vidéo que tu m'expliquais que Seigneur, c'est nos Français à utiliser pour Jéhovah. OK? Ou bien il utilise l'Éternel. Dans Isaïe 6, verset 1, Isaïe dit que en l'année que Waouzas était mort, li ouais Jéhovah chita sur un trône qui est très élevé, et il dit que wobli te rempli tout temple. Verset 2 dit, des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Français a dit que il était ouais séraphin qui était en lait Jéhovah, le Seigneur. Yo chaque te gen 6 ailes, 2 ailes qui recouvrent figure, 2 qui recouvrent pied, avec 2 que yo utilisé pour yo voler dans ailes. Et dans verset 3 nous dit que séraphin ça a fait, Français a dit, ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Dans verset 3, nous voyons que Français a dit que Séraphin Sarah a dit que Saint, 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 Jéhovah, l'Éternel des armées. Jéhovah, l'Éternel des armées. Toute terre pleine de gloire. Et dans verset 4, Français a dit, les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Voix
dans verset 4 nous dit voir séraphin yo et comment il dit ça et fait que toute porte est branlée au souquet parce que voix était tellement fort et puis tout en temple on dit la maison était remplie avec la fumée. Dans verset 5 Français a dit alors je dis malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Ok, dans verset 5, en français a dit que Esaïe dit malheur à moi-même, moins perdu. Pour qui ça? Parce que son monde, un homme, moi son monde, moi son être humain, et bouche moins impure, moins rete non peuple qui a une bouche impure tout. Mais ça passe, il dit Dieu li ouais le roi. Qui est-ce que le roi? L'Éternel des armées. Qui est-ce que l'Éternel des armées? C'est Jéhovah. Ok, c'est dans verset 5 là, côté Esaïe dit que à Dieu li ouais Jéhovah, l'Éternel des armées. Et ça passe, monsieur peur parce que monsieur dit que je suis perdu, c'est que il va mourir. Dans verset 6, Samuel il dit que mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il dit mais il y a un séraphin qui volait sur côté li, il était gagnant mais on fait on wash chaud et qu'il te prend dans l'autel là avec pincette et puis ça le fait dans verset 7, il en toucha ma bouche et dit ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Ok, nous voyons que Esaïe était peur parce qu'il parle mourir parce qu'il dit il a une bouche impure et puis il ouais Jéhovah il ouais le roi. Ok, quand il y a même ça fait dans verset 6 nous voyons que gon séraphin volé avec on washol toucher bouche monsieur et puis il dit monsieur ceci a touché tes lèvres avec washol il touche bouche Esaïe, il dit iniquité Esaïe, péché Esaïe il retire le péché Esaïe et puis il pardonne le péché Esaïe. C'est que Esaïe pas besoin de battre les problèmes pour mourir parce que il purifié là même. Ça qui est important dans la rencontre nous dans Esaïe prophète Esaïe avec Jéhovah dans 6 Esaïe 6 verset 1 à 7, c'est que Esaïe dit que li ouais Jéhovah avec propre yeux li. OK? Li ouais Jéhovah avec propre yeux li. C'est pas dans vision non? Et pas dans vision li ouais non, monde qui connaît Jésus-Christ qui pas veut reconnaître qui est Jésus-Christ yo donc que l'on li bay ça yo. C'est comme si n'a toutes ces visions que Esaïe pas de Jésus-Christ vrai. Mais le regarde dans verset 1, Esaïe dit que année que roi Osias mourit, li ouais Jéhovah, le Seigneur chita son trône élevé. Mais s'il dit que c'est dans année li mourit, année a une vision. Vous comprenez? Il pas dit que dans année a une vision non. Il dit li ouais avec j'ai parlé, li ouais Jéhovah. OK? Mais comme on monde qui pas veut croire dans l'histoire, l'on rapproche l'histoire avec Jean 12 côté Jean 12 que Esaïe était ouais Jésus-Christ avant que Jésus-Christ vienne cher. Mon nan dit que non, Esaïe pas tout vrai parce que l'oral dans commencement de Esaïe, il dit c'est vision gain. C'est que tout ça Esaïe rapporté dans livre qui était une bataille en Israël, tout ça c'est vision oui. Vous comprenez pour qui ça? Parce que dehors comme on dit encore, il y a Satan qui déguise en ange de lumière et puis il y a ben moun yo menti. OK? Est-ce que ou te connaît que Esaïe te gen tan ouais Jésus-Christ avant même que Jésus-Christ t'ait fait? Selon Jean 12 verset 41. Oui. Esaïe te gen tan ouais Jésus-Christ. Ça veut dire si Esaïe te gen tan ouais Jésus-Christ et qui est cité ouais c'était Jéhovah qui était roi Israël. OK, c'est que Jésus c'est Jéhovah. Jésus c'est roi Israël. Pour que ça nous dit ça encore parce que dans Jean 12 verset 41, Jean dit non que prophète Esaïe était roi Jésus-Christ bien avant que Jésus-Christ était venu tourner chair, il était venu chair sur la terre pour vivre en ami dans les hommes. Disons verset 12, Jean 12 verset 41 sont l'autre verset qui prouve que Jésus c'est Jéhovah. Bon, moi-même, c'est Abner, de témoin de Jésus de Nazareth. À la prochaine. Que bon Dieu bénisse.